Je suis super contente de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo de fin d'année avec mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2021. Les 10 livres sont ici et je vais vous les présenter du 10e au premier, comme un vrai top quoi. Et après ça, vous aurez intérêt à les lire puisque ce sont les meilleures lectures de mon année, donc j'estime que ces livres doivent devenir vos meilleures lectures aussi. En 10e position, il y a Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le premier tome de la saga Les Chroniques Lunaires, et les Chroniques Lunaires ça existe depuis très longtemps, donc je suis très en retard en vous présentant ce livre en 2021. Dans Les Chroniques Lunaires, on suit l'histoire du personnage de Cinder. Cinder, Cendrillon, vous avez compris qu'il y a un petit concept de réécriture, de conte. Cinder, elle est mi-humaine, mi-cyborg, et elle vit justement dans un monde où les humains et les androïdes cohabitent. Sauf qu'au moment où on commence l'histoire, il y a une terrible épidémie qui ravage la population. Je vous ai pas mis ce livre parce qu'il résonne avec nos 2 dernières années, mais ça marche aussi. Et il y a aussi un peuple qui habite sur la lune qui attend de se venger pour bien des raisons. Bref, Cinder elle vit sa vie un peu normalement, elle subit les brimades de sa belle-mère et de ses demi-sœurs, sauf qu'elle détient sans le savoir un secret qui pourrait changer absolument tout par rapport à ce qui se passe dans ce monde, que ce soit par rapport au peuple qui souhaite se venger sur la lune, que ce soit par rapport à l'épidémie, bref, Cinder elle est un peu la clé de tout ça, mais elle ne le sait pas. Et donc on va suivre toute cette aventure qu'elle va vivre dans ce livre une fois qu'elle aura rencontré le prince qui est un peu à la tête du monde et qui doit prendre de dures décisions. C'est vraiment une super saga, je n'ai lu que 2 tomes sur 4 pour l'instant, mais j'ai été super contente de lire Cinder parce que je me suis dit pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le découvrir. C'est vraiment un très bon roman de science-fiction, on ne peut plus s'arrêter une fois qu'on a commencé. Le style est très fluide, très simple à lire, donc vraiment c'est un roman qui est accessible et qu'on peut lire ou offrir. Je pense que vraiment on prend aucun risque en offrant ce roman. J'ai adoré les petites touches et petites références au conte original de Cendrillon évidemment, mais j'ai aussi adoré la modernité du récit, les questions qui s'y posent, le concept un petit peu fin du monde, épidémie, même si ça résonnait un peu avec l'actualité de notre monde, c'était quand même très différent et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a énormément d'action, on ne s'ennuie pas et vraiment Cinder, je l'ai dévoré et quand je l'ai fini je me suis dit waouh mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de le lire. En 9e position, j'ai mis Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine, publié aux éditions Rajo. Vous le savez, j'adore les romans en vers libre, même si ça peut faire peur au début, c'est vraiment un genre littéraire que j'apprécie énormément parce que c'est doux, c'est poétique, c'est mélodieux et à lire c'est juste super agréable, c'est absolument pas compliqué. Celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un roman en vers libre, c'est un peu comme de la poésie mais ça se lit tout seul comme un roman en fait. On n'a pas l'impression de devoir s'arrêter à chaque vers pour passer à la ligne etc. Un garçon c'est presque rien, c'est l'histoire de Roméo qui est dans le coma et à côté de lui il y a une fille qui attend que Roméo se réveille et on ne sait pas qui est Roméo, qu'est-ce qu'il fait là, quels sont ses rêves, quels sont ses désirs, quelles sont ses peurs, mais en vérité ce livre commence avant que Roméo soit dans le coma et on va petit à petit apprendre à le connaître. Et Roméo c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un garçon qui se pose énormément de questions sur notre société, sur sa place de garçon et de futur homme au sein de la société, sur son rapport aux autres hommes mais aussi aux femmes. Et Roméo c'est un garçon très sensible et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement sa sensibilité dans notre monde très patriarcal, elle n'est pas forcément bien vue non plus et ça montre que évidemment le sexisme existe des 2 côtés et Roméo il en parle énormément dans ce livre comme quoi le sexisme que subissent les femmes est vraiment terrible, mais il a aussi cette place de personnage masculin qui subit aussi un certain sexisme très différent du nôtre. J'ai trouvé ça très beau, très touchant, très doux. Ça a été un de mes premiers coups de cœur de 2021. Quand je l'ai terminé je me suis dit waouh, c'était vraiment super agréable à lire, bien que pas toujours facile parce qu'il y a des sujets un peu compliqués qui sont abordés et il est aussi beaucoup question de musique dans cette histoire, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir pour savoir pourquoi il y a de la musique dedans. En 8e position, j'ai choisi de vous parler de Plein Gris de Marion Brunet, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Marion Brunet qui est une autrice que j'apprécie depuis bientôt 10 ans, donc je suis super contente que son dernier roman rentre dans mon top parce que vraiment je l'ai beaucoup apprécié et ça change de ce qu'elle nous fait lire d'habitude. C'est l'histoire d'un groupe d'amis passionnés par la navigation et ils vont enfin pouvoir utiliser un voilier pour voyager, faire un assez gros voyage quand même, mais ils sont tous assez jeunes quand même en fait. Leurs parents leur font confiance mais les risques ne sont pas à négliger on va dire. Et au tout début du résumé on nous dit que le corps de l'un de ses amis va être retrouvé flottant à la surface. C'est d'ailleurs Élise et Victor qui le découvrent et le personnage d'Emma qu'on va suivre plus particulièrement dans ce récit va comprendre que leur croisière qui devait être paradisiaque vire totalement au cauchemar et la disparition de ce leader qui était très charismatique va faire remonter énormément de secrets
secrets au sein de cette bande d'amis. C'est un livre qui est angoissant, qui est en même temps assez prenant, qui parfois peut mettre mal à l'aise parce qu'on aborde un petit peu les relations toxiques dans cette histoire. On dissèque le fonctionnement d'un groupe d'amis, d'adolescents, avec les non-dits, avec les désirs des uns, les peurs des autres. Et surtout, on est face à une vraie tempête. C'est un livre qui va à la fois être une tempête psychologique pour tout ce groupe d'amis et tout ce qui s'y passe, mais aussi une vraie tempête parce que le voilier va croiser la route d'une tempête sur la mer et tous les adolescents aventuriers vont devoir y survivre, et c'est un livre qui donne vraiment l'impression de vivre la tempête avec les personnages. C'est pas forcément super agréable, mais en même temps si, parce que c'est très bien fait et vraiment j'ai eu cette sensation d'être avec eux, d'avoir peur de l'eau, d'avoir peur finalement aussi de tous les secrets qui éclatent, et c'est vraiment une histoire qui nous prend aux tripes et qu'on dévore. Vraiment c'est un livre qui se dévore et je ne peux que vous le recommander. En 7ème position, j'ai triché un petit peu, j'ai mis 2 petits livres parce qu'en fait les petits livres de la collection Iconopop ce sont des romans oui et non, et du coup je me suis dit je vais les mettre tous les deux à la 7ème place parce que tous les deux je les adore. Bon, ça permet qu'ils aient chacun leur chance à la 7ème place en fait. Iconopop c'est une petite collection très nouvelle avec des textes qui peuvent être de la poésie, qui peuvent être des pensées, qui peuvent être des réflexions, des questionnements. Dans le cas du dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Malzieu et Daria Nelson, on est sur un petit livre avec des illustrations, des photos. Il y a vraiment énormément de choses dans ce petit recueil. Il y a des textes de Mathias Malzieu dont la plume n'est plus à décrire tellement elle est belle, tellement elle est mélodieuse, tellement elle est parfaite. J'ai vraiment adoré cette petite histoire parce que ce sont plein de textes qui se répondent les uns les autres. Il y a des conversations par SMS, il y a des illustrations, des photos parce que Daria Nelson fait des collages. Ils sont tous les deux en couple et du coup c'est des petites réflexions sur l'amour, sur la relation amoureuse, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et Décomposé rejoint ce titre, Décomposé de Clémentine Beauvais. Cette fois-ci on est plus dans un roman, mais encore une fois un roman atypique parce que on va suivre l'histoire de la charogne de Baudelaire. Vous savez, Baudelaire a écrit un poème sur une charogne et Clémentine Beauvais elle a décidé d'écrire l'histoire de cette charogne. Et cette charogne c'est une femme qui a été très engagée, très féministe, et dont on va suivre la vie du début à la fin et qu'est-ce qui l'a menée finalement, qui l'a conduite à devenir cette charogne de Baudelaire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui pousse aussi à s'interroger sur les artistes des siècles derniers, sur le féminisme, et c'est assez contradictoire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait avec ce livre on découvre que Baudelaire c'est quand même loin d'être un féministe et la charogne elle incarne tout le contraire de Baudelaire justement. Mais je vous laisse le lire pour découvrir ce fabuleux personnage. Les lire d'ailleurs. Oui j'ai triché mais que voulez-vous, j'adore faire ça. En 6ème position j'ai choisi En équilibre de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Roman New Way, et c'est un livre qui m'a très agréablement surprise cette année, un petit coup de cœur qui m'a fait verser beaucoup de larmes. On y suit l'histoire de Lara qui est absolument passionnée par le cirque. Elle vit à New York et elle fait du cirque depuis son enfance avec sa sœur jumelle Amélia. Elles sont très fusionnelles et pour Lara le cirque, même plus particulièrement le cerceau, c'est vraiment sa bouffée d'air frais et elle en a besoin pour exister, pour vivre. Sauf qu'Amélia va annoncer à Lara qu'elle ne veut plus faire du cirque et pour Lara ça va être très difficile, surtout que elle a toujours été considérée comme la grosse des deux et ça ne lui donne pas confiance finalement en elle pour cet avenir qu'elle veut atteindre mais que sa famille, ses parents ne lui laissent pas forcément les moyens d'atteindre. Et Lara elle se met en tête que si sa sœur l'abandonne il faut qu'elle trouve quelqu'un pour son duo, et elle va choisir un garçon qu'elle connaît à peine mais qui serait parfait pour ce rôle, je ne vous dis pas pourquoi, et elle va absolument forcer pour qu'il la suive dans ce délire. C'est une super belle histoire, très touchante, il y a énormément de sujets abordés et moi c'est ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que bon il y a pas mal de pages mais il y a vraiment énormément de choses qui sont expliquées, qui sont montrées, qui sont mises en avant et je trouve ça super intéressant, passionnant, surtout pour les jeunes lecteurs et lectrices. Lara c'est un personnage qui m'a extrêmement touchée, je me suis beaucoup identifiée à elle, c'est quelqu'un qui est très anxieux et c'est vrai que j'avais rarement lu des livres qui parlent autant d'anxiété. Alors ça peut être source d'anxiété quand on lit un livre et qu'on est soi-même anxieux, mais ça peut aussi aider de voir que des personnes nous ressemblent et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très beau qui aborde et les relations familiale, amicale, amoureuse. Familiale c'est vraiment important parce qu'on a tous cette idée de confiance en soi, de fierté que les parents peuvent avoir envers leurs enfants, etc. Et c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans cette histoire. J'ai vraiment adoré. En plus tout est autour du thème de l'art, du cirque et c'est vraiment super chouette à lire. C'est rythmé, c'est musical, c'est agréable, puis il y a un petit peu d'amour quand même, hein, qu'on se le dise. En 5ème place, évidemment, bien évidemment, Les Nouvelles Vagues d'Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R.
Romance était la meilleure lecture de mon année 2020 et la suite de Romance est dans mes meilleures lectures de l'année 2021. Je l'ai pas mis en premier puisque Romance c'était la base de cette histoire et que du coup les nouvelles vagues c'est une suite qui peut se lire seule en plus. Dans les nouvelles vagues on va suivre les histoires de 4 personnages. On a Vince, Misha, Marilyn et Octave. On retrouve donc des personnages du tome 1 mais qui n'est pas forcément un tome 1 qui est Romance, mais on en découvre aussi de nouveaux. Et dans cette histoire tous les personnages vont beaucoup se poser des questions autour de leur sexualité, de la façon d'aimer, des nouvelles façons d'aimer justement, apprendre à aimer différemment de ce qu'on a pu nous apprendre depuis qu'on est petit. On va avoir différentes ambiances parce qu'on en a qui sont en vacances, donc on a un peu le thème un peu des vacances, de la plage, on profite, tout ça. Mais on a aussi ceux qui restent en ville pendant les vacances, qui vont faire des stages, il y a une petite librairie dans cette histoire mais j'en dis pas plus. Et moi ce que j'aime dans les nouvelles vagues et ce que j'avais déjà aimé dans Romance, c'est le fait qu'on est dans les émotions brutes des adolescents et des jeunes adultes, on est dans ce qu'ils ressentent de la manière la plus passionnelle, la plus fusionnelle. C'est jamais forcément sain, mais c'est pas ce qu'on veut justement. Ce qu'on veut c'est montrer à quel point l'amour c'est indescriptible. L'amour ça peut prendre énormément de formes différentes et moi c'est ce que j'adore. Vraiment ce livre m'a émue autant que Romance et quand j'en suis sortie, vraiment je vous jure, c'est le genre de roman où on a besoin d'en parler avec plein de monde et j'ai envoyé des messages à celles et ceux qui l'avaient lu aussi et on en a parlé. Mais vous voyez c'est pas juste la petite discussion de t'as aimé quoi machin, non non, genre on en parle pendant 1 heure par message et ça part en discussion philosophique parce que ce livre est tellement intéressant et nous pousse à nous poser plein de questions à nous aussi. J'ai vraiment adoré. Ça aborde l'homosexualité comme c'était déjà le cas avec Romance, les questions de genre, les questions amoureuses aussi, familiales aussi. C'est vraiment un livre qui est complet mais surtout qui est complet d'émotions en fait. Enfin vraiment, rien que de vous en parler je me sens toute fébrile. En 4e position, Lettre à toi qui m'aime de Julia Thévenot, publié aux éditions Sarbacane. Encore un roman en vers libre. Mais oui, je suis désolée, je force, mais à force, vous allez finir par en lire si vous n'en avez jamais lu. Je vous remontre un petit peu à quoi ressemble le format, mais encore une fois, ça se lit tout seul. C'est vraiment comme un roman. C'est juste que dès qu'on le lit à voix haute, on sent cette mélodie, on sent ce rythme, on sent cette douceur dans les vers, cette harmonie, ces rimes, et j'adore. Et Lettre à toi qui m'aime, c'est l'histoire de Ilyes et Pénélope, qui finalement avaient tout pour s'entendre et tout pour être ensemble, sauf que voilà, Pénélope, elle n'aime pas Ilyes. Et Pénélope, elle va vite se rendre compte que Ilyes, il a pensé des choses assez fausses de eux deux, il s'est fait de faux espoirs et elle va même en venir à culpabiliser, à se demander si c'est pas de sa faute à elle, si elle n'a pas joué avec lui, et ça va avoir un impact dans toutes leurs relations, que ce soit dans leur groupe d'amis, leur passion pour la musique, leur relation amoureuse future ou passée. Et toute cette histoire c'est une longue lettre de Pénélope à Ilyes justement pour lui dire lettre à toi qui m'aime, sauf que moi je ne t'aime pas. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, je me suis extrêmement vite attachée à eux et c'est très rare. Sachez que je ne suis pas fan des petits livres à la base, mais là vraiment ça l'a totalement fait avec moi. Je vous jure qu'en sortant de cette histoire j'avais l'impression de connaître les personnages comme si j'avais passé 500 pages avec eux alors que je n'en avais passé que 130. Il y a de la magie dans ce livre, moi je vous le dis, ce n'est pas possible autrement. Mais du coup c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Il y a le thème de la musique qui est beaucoup abordé. On est sur un groupe d'amis, d'adolescents qui se posent plein de questions sur la vie, des questions philosophiques, des questions un petit peu plus basiques, mais on est surtout sur cette idée que qu'est-ce qui contrôle l'amour? Parce que parfois on a tendance à se dire que deux personnes qui s'entendent bien, qui passent beaucoup de temps ensemble, bon elles vont forcément sortir ensemble. Et ben non, parce que l'amour ça ne se contrôle pas et c'est super intéressant de lire cette histoire pour comprendre un petit peu les enjeux autour. Puis j'ai un peu triché. Encore une fois, ne m'en voulez pas. Mais en 3e position, j'ai mis un roman qui est une relecture. Il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai déjà lu en 2014, en 2015, je sais plus. Il s'avère que je l'avais pas mis dans mon top à l'époque et que ma relecture c'était vraiment pour moi une nouvelle lecture, c'est à dire que je me souvenais pas de grand chose, je me souvenais de la base de l'histoire, mais en le relisant j'ai redécouvert énormément de détails absolument incroyables de cette histoire et donc je le mets en 3e position de ce top parce que si vous ne l'avez pas encore lu, et ben vu que je vous ai dit que ce top c'était lecture obligatoire, vous êtes obligé de le lire. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Qui es-tu Alaska? C'est l'histoire de Miles qui va dans un pensionnat et qui va faire la rencontre du colonel avec qui il partage sa chambre. C'est un surnom le colonel hein, bien sûr. Et le colonel il est ami avec Takumi, Lara, Alaska et tout ce petit groupe d'amis va évoluer dans ce pensionnat. Un pensionnat qui est très réputé pour les blagues un peu indétrônables. Vous voyez, genre chaque année il faut faire une blague qui est au-dessus de la blague de l'année précédente et c'est pas toujours évident
évident quand on voit le sacré niveau. Évidemment, cette histoire, c'est quand même aussi beaucoup une histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire d'adolescence, au-delà d'une histoire d'amour. Parce que Miles, quand il va voir Alaska, il va immédiatement être absolument subjugué par sa beauté, par sa présence, par son charisme. Elle a vraiment une aura et même rien qu'en lisant le livre, nous on ressent tout ça. Je précise pour celles et ceux qui ne le savent pas, Alaska c'est aussi le prénom de mon chat, qui s'appelle comme ça grâce au livre. Donc livre très important, au point que j'appelle mon chat comme Alaska. Et cette histoire, elle est divisée en deux parties, avant et après. C'est assez équitable, on a vraiment autant de pages avant que après et je ne peux pas vous dire quel est l'événement du milieu du livre, mais c'est un événement qui va venir bouleverser l'équilibre du groupe d'amis que l'on suit. Et j'adore ce roman parce que je trouve qu'il fait se poser pas forcément les bonnes questions, mais il fait se poser le nombre incalculable de questions qu'on se pose à l'adolescence et finalement il nous propose aussi des pistes pour y répondre même s'il n'y a pas forcément de réponse et je trouve ça absolument incroyable. Ça aborde des thèmes qui sont évidemment pas faciles mais ça aborde aussi énormément de choses positives de l'adolescence, toutes les limites qu'on a envie de dépasser, toutes les bêtises qu'on a envie de faire, toutes les personnes qu'on a envie de rencontrer et c'est vraiment un livre qui me transporte, qui m'a transporté une nouvelle fois à ma relecture et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que vous le lisiez en 2022 donc je vous le mets dans mon top de 2021 et vous avez intérêt à le lire parce que vous allez rire, vous allez sourire, vous allez pleurer et en plus il y a une série donc vous allez pleurer x2. En deuxième position, encore un livre qui m'a beaucoup fait pleurer, vraiment c'était super dur de départager le 1 du 2 et franchement ça se vaut, ça se vaut. En deuxième position, j'ai choisi de vous parler de Aquarêve, les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est vraiment the coup de cœur de mon année 2021, le livre à lire pour vous et le livre où je me suis dit pourquoi je l'ai pas lu plus tôt, parce que ça fait 10 000 ans que tout le monde me le conseille, que je l'ai dans ma pile à lire d'ailleurs et heureusement que je l'ai lu en 2021 parce que sinon je serais vraiment passée à côté d'une lecture extraordinaire. Aquarêve, les étoiles, c'est l'histoire de 5 personnages. On a Titouan qui ne sort plus de sa chambre, on ne sait pas vraiment pourquoi. On a Alix, une jeune fille qui est passionnée de théâtre. On a Luce qui est inconsolable depuis la mort de son mari. On a Gabrielle qui elle a trop besoin de sa liberté pour s'attacher à quelqu'un et s'engager dans une relation amoureuse. Et on a Armand qui a construit absolument toute sa vie autour de sa fille sans trop penser à lui finalement. Et tous ces personnages sont liés mais ils ne le savent pas. Liés par un texto qui va être envoyé par hasard un jour à un numéro inconnu en fait. Sauf que de là démarre un lien qui va se tisser entre eux. À la même manière que se tissent les liens entre les étoiles dans les constellations. Et c'est une histoire qui est indescriptible. Là je vous en parle, j'ai envie de pleurer. Genre vraiment j'ai tellement pleuré en lisant ce livre et j'ai pas pleuré de tristesse. C'est ça que je dis toujours quand je parle de cette histoire, je suis en mode j'ai pas pleuré de tristesse. Enfin oui il y a des scènes tristes comme dans tous les livres qu'on lit, mais j'ai vraiment pleuré de bonheur et d'amour en fait et un peu de tristesse, mais bon bref. Parce que j'ai été profondément touchée par chaque personnage de cette histoire, je me suis attachée à chacun d'entre eux et à chaque page que je tournais je me disais mais en fait ce livre est exceptionnel et à chaque page vous savez on a toujours peur, on se dit si chaque page est exceptionnelle mais qu'à partir de la moitié du livre tout devient nul, ça serait tellement dommage. Et en fait Aquarêve les étoiles ne m'a pas du tout fait cet effet puisque chaque page était aussi belle, aussi douce, aussi merveilleuse que la précédente et vraiment les personnages étaient incroyables. J'avais l'impression de faire partie de cette grande famille qui ne se connaît pas forcément puisque comme je vous le disais ce sont des personnages qui à la base ne sont pas forcément liés mais moi je savais qu'ils pouvaient former un tout et c'est ce qui me touchait le plus. Vu que les personnages ont des âges très différents, des situations de vie très différentes, il y a des thématiques du coup qui varient beaucoup dans cette histoire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment une pluralité de personnalités, de caractères, d'intrigues et d'émotions et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée, que ce soit les personnages les plus jeunes comme les plus âgés, je les aime, vraiment je les aime et j'espère que vous les aimerez autant que moi, mais du coup lisez ce roman pour les rencontrer, vraiment vous ne regretterez pas cette rencontre. Comme je vous le disais, on a besoin de rencontres, et ben voilà, les livres sont là pour ça. Et enfin, le numéro 1 de ce top de l'année 2021, celui que vous devez à tout prix lire. Il s'agit du roman Le Point Sublime de Manukos, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. Alors je dis qu'il faut à tout prix que vous le lisiez, mais je tiens quand même à préciser une petite chose, c'est que L'Ardeur, c'est une collection qui est dédiée aux adolescents et aux jeunes adultes, mais qui tourne autour de la sexualité. Donc ce sont des romans qui ont des scènes érotiques, qui abordent les sexualités, qui abordent toutes les manières de vivre sa sexualité. Chaque livre est très différent bien sûr, hein, donc je ne les ai pas tous lus, je ne peux pas tout juger, mais Le Point Sublime ça a vraiment été pour moi une révélation parce que outre le côté sexualité qui est abordé et qui est très intéressant, c'est vraiment une histoire de vie, une vie entière d'ailleurs, enfin une vie entière qui n'est pas finie, parce qu'on va suivre l'histoire de Mina qui est passionnée par le cinéma et qui décide pour son prochain projet de finalement réaliser un film de sa vie à elle, de son enfance
à l'âge adulte parce qu'elle a à présent 24 ans et du coup nous en tant que lecteurs et lectrices on va découvrir sa vie par rapport à tous les événements qui ont pu la marquer, que ce soit des événements liés à la sexualité ou non. Et donc il y a énormément de thématiques abordées, que ce soit la thématique de la famille, la thématique de l'amitié, les amitiés qui peuvent être très saines comme parfois très toxiques, les liens qu'on peut avoir avec nos parents ou même nos grands-parents, mais aussi la découverte de la sexualité qui peut parfois se faire très jeune, la honte que peut engendrer la sexualité et énormément de questions autour de tout ça. Et c'est un livre que j'ai adoré parce que Mina c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, auquel je me suis énormément identifiée et j'ai trouvé cette histoire extrêmement bien écrite, extrêmement bien racontée. Il y a aussi plein de petites intrigues. Dès le début, on sait un petit peu les points principaux de la vie de Mina et on va les creuser au fur et à mesure de l'histoire. Donc c'est intéressant parce que par exemple dès le début, on sait certaines choses mais on sait pas trop pourquoi et on a hâte au fur et à mesure des pages, on se dit on se rapproche bientôt de ce moment-là et j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Donc vraiment c'est un livre qu'on ne lâche pas facilement, qui est très intéressant, qui aborde toutes les formes comme je vous le disais de sexualité et comme on parlait par exemple du livre les nouvelles vagues qui parle un peu de toutes ces nouvelles manières d'aimer, ce livre aborde aussi toutes les manières d'aimer en fait, d'aimer, de faire l'amour et je trouve ça très intéressant. Je sais qu'il y en a qui disent oui mais les ados ils vont lire des scènes un peu olé olé et j'ai envie de dire je préfère qu'ils lisent un livre adolescent, fait pour eux, écrit pour eux, avec des termes qui sont justes et des scènes qui sont respectueuses du plaisir féminin qui est évidemment beaucoup abordé dans cette histoire, plutôt qu'ils regardent des séries je ne sais quoi ou des films porno ou autres. Donc voilà, au cas où, je préfère préciser, c'est vraiment un livre très bien écrit. Celui-ci il est quand même un peu olé olé, je précise évidemment pour celles et ceux qui ne veulent pas lire ce type de roman, mais moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi et je trouve que c'est super bien fait, super bien écrit. Et voilà, mon top 10 de l'année 2021 est terminé et j'espère vraiment que vous lirez ces romans en 2022. Je vous souhaite une très très belle année 2022, j'espère qu'elle sera mieux que 2020 et 2021, je croise les doigts. On se retrouve très très vite pour ma petite vidéo rétrospective de l'année 2021 et mes objectifs de 2022 comme je l'avais fait l'année dernière et vous aviez beaucoup aimé donc ça m'avait beaucoup touchée. Et surtout, je vous dis un immense merci parce que on a atteint les 90 000 abonnés, c'est incroyable. Donc un énorme concours arrive très très bientôt sur YouTube, dans une semaine en fait, tout simplement dans une semaine vous allez pouvoir tenter votre chance pour gagner un nombre incalculable de livres et vraiment c'est ma manière de vous remercier parce que je vois pas comment vous remercier autrement et je vous dis merci merci merci, vraiment c'est tellement bien de me dire que je finis l'année 2021 avec les 90 000 abonnés, ce qui signifie que l'année 2022 sera l'année des 100 000 abonnés. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire lesquels vous font le plus envie et si vous les avez lus, donnez-moi votre avis et vous avez intérêt à les avoir aimés. Attention, je surveille de près. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et encore une très belle année 2022. Et Alaska aussi vous souhaite une bonne année 2022. Bonne année!